Le crépuscule du déluge. Quand le fer s'est brisé sous la force de la foi, le ciel après Ain Jalut était rempli de l'odeur du fer et de la victoire. La bataille n'était pas seulement une victoire militaire, mais un renversement dans la balance de l'histoire. À ce moment-là, lorsque les épées des Mongols se sont brisées, ce n'est pas seulement une armée qui est tombée, mais le mythe de l'invincibilité est tombé. De la peur à la défaite. À travers l'Asie, les noms des Mongols enflammaient la peur dans les cœurs des rois avant celle des soldats. De la Chine à l'est aux frontières de l'Europe à l'ouest, personne ne pouvait les arrêter. Jusqu'au jour où tout a changé. Dans leur tente après la bataille, les chefs mongols vaincus étaient assis avec des visages aussi immobiles que la pierre. L'un d'eux a dit d'une voix rauque, « Nous n'avons jamais été vaincus. Qui sont ceux qui nous ont combattus comme s'ils n'avaient pas peur de la mort ?» Un autre lui répondit, le sang coulant de son épaule. Ce sont des gens qui ne se battent pas pour la terre, mais pour une croyance. Cette phrase était le début de la prise de conscience de la fin. La terreur dans laquelle ils ont vécu pendant un siècle entier a commencé à se dissiper avec chaque aube qui passait après Ain Jalut. Les effets du tremblement de terre. Quand la nouvelle de la défaite est parvenue au cœur de l'État mongol à Karakorum, le silence s'est installé puis la fissure a commencé. Des princes se sont disputés, des chefs ont reculé et des royaumes qui leur avaient cédé ont commencé à redresser la tête. Le Levant a retrouvé son souffle et l'Égypte a levé son drapeau. Et à Bagdad, où les ruines du califat pleurent encore leurs cendres, les appels ont commencé à se faire entendre. L'espoir est revenu. L'islam est revenu pour se battre afin de vivre. Chapitre 3. Baibars, un feu qui ne s'éteint jamais. Rukn al-Din Baibars ne s'est pas contenté de la victoire à Ain Jalut. Il a compris que si les Mongols étaient laissés respirer, ils reviendraient comme une tempête. Il a donc lancé des campagnes éclairs sur tous les forts et les routes qui les alimentent. Et lors d'une réunion avec les chefs quelques jours après la bataille, Baibars a dit d'une voix calme et ferme, « Le scorpion, si tu lui laisses une queue, reviendra te piquer. Nous ne leur laisserons pas de place dans les pays islamiques. Les troupes sont sorties pour chasser les restes des Mongols. Ils les attaquent la nuit et coupent leur route le jour, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus d'endroits où ils se sentent en sécurité, sauf les montagnes. Kétose, le chef qui est parti au moment de la victoire, et tandis que la victoire remplissait les cœurs, le destin écrivait une ligne triste. Après quelques jours de bataille, Saïf ad-Din Qutuz a été tué traîtreusement en rentrant au Caire. Mais l'histoire n'a pas oublié que son cri était le début, et ses paroles le jour où il a dit « Celui qui veut le paradis, qu'il me suive », ce n'était pas un slogan, mais un serment écrit avec le sang des héros. Baibars a pris le pouvoir après lui, et il a poursuivi ce que son ami le martyr avait commencé, jusqu'à ce que son nom devienne, après des années, une terreur dans le cœur des Mongols eux-mêmes. La chute de la légende invincible. Les années ont passé, et l'influence des Mongols s'est réduite comme le soleil se cache derrière le crépuscule. Leur autorité s'est effondrée en Syrie, ils se sont repliés de Alep vers l'Irak. Puis leur grand empire s'est fragmenté en khanats rivaux qui se dévoraient mutuellement. Dans l'un des registres des historiens, il a été dit « Et depuis lors, ils n'ont jamais connu le chemin de la victoire. Leur armée n'est plus mentionnée que couplée à Cannes. Leur temps est révolu comme les légendes prennent fin. Quand tu te heurtes aux gens qui n'ont pas peur de la mort. De la cendre de la destruction est née la renaissance. Avec la défaite des Mongols, la nation a commencé à retrouver sa conscience. Le Caire est devenu le centre de décision islamique. Les Mongols n'ont pas été vaincus par l'épée seule, mais avec une foi qui unit les cœurs et une croyance sincère qui ne se brise pas. Et voici les générations suivantes qui racontent Anti.